Nous, on est sur une période de 5 ans, et je vais même répondre peut-être un peu plus globalement pour la filière. La loi Egalim est arrivée et j'estime qu'elle a fait beaucoup de bien à la filière lait. Il y a certainement d'autres filières qui doivent encore s'améliorer dans ce sens-là. D'un point de vue lait, si on prend des exemples concrets aussi, hein, en 2016, on a eu un prix moyen France environ d'un peu inférieur à 300. On doit être aujourd'hui, là je parle en 38-32, et on doit être aujourd'hui sur un prix équivalent de 430, 440, 38-32 là. Donc la loi Egalim, elle a permis quand même pas mal de choses au niveau lait, et tout particulièrement en termes de contractualisation. Et là, je vous rejoins. On est, nous, sur une contractualisation quinquennale. On a eu des propos qui sont arrivés ces derniers temps sur les réseaux sociaux et ainsi de suite, à savoir que tout le monde se doit d'avoir une marche en avant de notre prix. On estime, nous, chez nous, Danone, qu'on répond parfaitement à ça. On a contractualisé l'ensemble de nos volumes de lait au travers de nos 6 organisations de producteurs sur les 3 dernières années, à des échéances différentes selon les organisations de producteurs. Et aujourd'hui, on est dans l'application pure et dure de nos contractualisations, de nos formules de prix, pour accompagner et pour assurer la rémunération de nos producteurs telle que ça a été négocié lors de la signature de ce contrat. Ce qui permet aussi de répondre au deuxième sujet, qui est la visibilité, à savoir que le producteur qui livre un lait chez Danone, c'est pour les 5 ans à venir, fonction des indicateurs de la formule, mais c'est le prix auquel il va être payé.